Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des dieux, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères et des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive, en ce temps-là déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici un homme pressé de rencontrer Jésus. Il est pressé d'avoir une réponse à une question intime qui le brûle, qu'il ne peut retenir, qui conditionne l'orientation de sa vie, car il s'agit de vie, et de vie éternelle, et de savoir quoi faire pour l'avoir. Il interroge Jésus, qui échange avec lui. Il s'agit de la vieille question de la sagesse, de savoir comment vivre. C'est ce qui vient dans le livre de la sagesse. Aujourd'hui, nous y entendons : j'ai prié, le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Sagesse qui ne peut ni s'acheter, ni être comparée à ce qu'il y a de plus précieux. Mais Jésus ne parle pas du livre de la sagesse. Il le renvoie aux 10 commandements, aux 10 paroles de vie que le peuple de Dieu a reçues à l'Horeb par Moïse. Et puis, en voyant ce qui habite le cœur de cet homme, il l'invite à aller plus loin, parce qu'il voit qu'il lui manque quelque chose. Et à bien écouter, c'est étonnant. Il lui dit 5 verbes. Une seule chose te manque, va, vends, donne, viens, suis-moi. Au fond, ce que lui dit Jésus, c'est qu'il lui manque de ne pas avoir.
et de le suivre. Voilà que Jésus révèle où se trouve la sagesse. C'est d'accepter de recevoir. C'est d'accepter de ne pas avoir pour recevoir. C'est d'accepter d'avoir sans prendre, parce que cela est donné. Et donc, il s'agit de faire confiance, d'avoir foi en la parole de celui qui dit « Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il trouve en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants, et terre avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Évidemment, comme le montre cet homme, en s'en allant tout triste, ce n'est pas si facile de laisser ces biens que l'on tient, et qui nous permettent d'être assurés du lendemain. Comment laisser cela, et finalement laisser sa vie entre les mains d'un homme qui court les campagnes et les villages? L'homme s'assombrit et s'en va. Il ne peut pas les laisser. Il ne veut pas les laisser. Il ne veut pas vendre et donner. Il ne saisit pas encore que l'amitié offerte par Jésus peut devenir le centre de gravité de sa vie, parce que justement, elle ouvre sur la vie éternelle. Elle est vie éternelle, offerte sans aucune contrepartie. Il ne sait pas encore par expérience que conduire sa vie, en prenant Jésus comme point de repère, est ce qu'il y a de plus précieux, parce que son amitié fait entrer dans l'amitié de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Notons bien, cette amitié ne s'achète pas par le fait de vendre et de donner ses biens, si grands soient-ils. Elle est seulement à accueillir comme offerte, comme un cadeau. Il faut le redire. Et si ce cadeau demeure pour toi inatteignable, comme derrière une vitrine, et que en plus de cela, tu n'as pas les moyens de te l'offrir, alors que faut-il faire? Le livre de la sagesse nous l'indique, nous y revenons. J'ai prié et le discernement m'a été donné, j'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Demande, supplie. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Je demande avec toi, l'Église prie avec toi. Et ceux qui ont déjà rencontré Jésus, qu'ils prient pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Amen.